Bonjour à tous. Je viens dans cette vidéo vous faire un tirage avec le tarot de Marseille, un tirage intuitif pour, pour ce premier trimestre de l'année 2023. Alors, ce n'est que les énergies euh, qui sont disponibles pour nous. Euh, et pas des prédictions. Bien sûr, il y a des personnes qui vont se reconnaître, d'autres pas, d'autres moins, et c'est OK. Vous laissez cette vidéo de côté si ça ne vous convient pas et vous cherchez quelque chose qui peut vous convenir bien plus. C'est normal. Nous sommes beaucoup d'énergie mélangés et vivons chacun des chemins de vie différents, des situations différentes. Alors tout va bien. Si c'est pour vous, euh, dites que vous aimez et partagez avec vos amis, vos connaissances. Et sinon, vous passez votre chemin et tout va bien. D'accord? Alors, c'est évidemment un tirage intuitif, comme j'ai dit, avec les énergies, voir les énergies qui sont disponibles pour nous. Et je dis pour nous parce que je me mets évidemment euh, dans le groupe. Je fais partie du tout aussi. Alors, on va regarder ça. Bon, écoutez, moi je vois que ça commence pour certaines personnes du moins. Les énergies sont là, disponibles. Et c'est comme si certaines personnes, elles ont du mal à voir les énergies qui sont là. Il y a comme, dans un premier temps, euh, comment je pourrais dire ça? Une difficulté, c'est comme si on se bagarre un peu pour trouver un certain équilibre. On sent que l'énergie, elle est là, mais on ne sait pas comment faire pour mettre cette énergie à notre service. Pour certaines personnes, il y a encore beaucoup de flou C'est pourtant le début d'une année, mais c'est comme si on voit cette année à venir, un peu je dirais presque une difficulté. Et pour moi, c'est plus à l'intérieur de nous que ça se passe, parce que probablement une partie a une année 2022 un peu difficile, et c'est difficile dès qu'on passe à 2023. Évidemment que les énergies, elles vont pas changer comme ça, seulement parce qu'on a changé d'année. C'est les événements et notre comportement face à la vie qui va faire changer les choses. Ça, c'est certain. Mais c'est comme si je vois encore beaucoup de gens un peu dans une certaine, euh, je dirais pas une négativité, mais incapable encore de voir toutes les possibilités que cette année, elle peut nous apporter. Euh, il y a, oui, beaucoup de personnes qui sont en train de voir comment faire. Des idées sont là et tout, mais en tout cas, dans les premiers temps de ce trimestre, il va y avoir quand même un tout petit peu de difficulté à mettre des choses en place parce que justement, on ne voit pas trop comment le faire. Pour certains, il y a c'est beaucoup d'idées confuses encore. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Avec qui je le fais?
Cette année 2023, c'est une année universelle 7. Elle va nous demander aussi d'aller peut-être plus à l'intérieur de nous. euh, et c'est une année évidemment très spirituelle. Donc ici aussi, ça montre, il y aura certainement pour beaucoup d'entre nous, alors attendez parce que je crois qu'ici on ne voit pas bien. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la lune donc, une recherche intérieure, une recherche peut-être des choses un peu cachées, parce qu'on va à l'intérieur de nous, on va creuser à l'intérieur de nous, mais ça peut être aussi à l'intérieur de situations, hein, euh, des situations familiales ou dans le travail, pourquoi pas, oui. Mais il y a quand même je dirais pas une bataille, mais quand même à se battre pour les situations. Les situations ne seront pas toujours très faciles euh, à, à, à éclaircir, je dirais. On va trouver la force, on a les capacités, c'est clair, je n'ai aucun doute là-dessus, mais ça ne sera pas tout simple ce début d'année, d'accord? Il y a un côté, je dirais, dans la... Oui, c'est comme s'il y a encore beaucoup de choses qui sont un peu dans l'ombre, on ne sait pas comment faire. Et c'est simplement avec le temps, on va dire, qu'on va trouver les moyens de faire les choses. Ouais, ouais. Euh, Moi, je dirais vraiment qu'il va falloir quand même pour nous d'avoir un peu de patience, d'apprendre à voir des situations un peu de manière différente, je dirais. Aller, oui, à l'intérieur de nous, mais changer notre vision des situations ou des personnes, ou de nous-mêmes, hein, de nous-mêmes. Mhm. Ouais. Oui, oui, ça me parle beaucoup de ce besoin d'aller à l'intérieur de nous. Ce besoin, pour certaines personnes vont avoir vraiment, vraiment le besoin euh, d'aller au fond, dans la nuit noire, je dirais, pour faire ressortir des situations, des émotions, des, tout ce qui était un peu sous couvert, caché. Euh, Ça peut être évidemment n'importe quoi. Ça peut être des sentiments, ça peut être des situations très concrètes, mais qui est des situations qui n'étaient pas claires. Et il faut les remettre à la lumière du jour. Et on va y arriver. On va y arriver. Mais il faut aller gratter, comme on dit. Oui, les possibilités sont là. Mhm. C'est comme si, avec le temps, avec les semaines et les mois qui vont se passer, on va presque même se découvrir des capacités que jusqu'à maintenant, on ne savait pas qu'on les avait, en fait. Ouais. Et il y a aussi la possibilité d'être aidé par d'autres personnes. Alors, ça peut être une personne dans notre milieu du travail, ça peut être la famille, ça peut être un thérapeute, parce que si on va chercher à l'intérieur de nous, il y a aussi la possibilité qu'un thérapeute puisse nous aider à aller chercher euh, si profond en nous. D'accord? C'est comme s'il y avait une partie des personnes qui vont vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, et puis l'autre partie, c'est vraiment des choses un peu plus concrètes,
des situations plus concrètes, soit du travail, de la famille, mais vraiment dans le concret. Moi, je vois certainement que les énergies, elles sont un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont un petit peu confuses au début de l'année. Euh, on va pas trop savoir comment faire, quand faire et quoi faire parce que justement, elles sont un peu confuses au départ. Et c'est simplement avec les semaines et les situations qui se mettent en place euh, qu'on va voir la situation un peu plus claire. Et l'idée ici, c'est de ne pas s'arrêter. Ouais, c'est de ne pas s'arrêter. Parce que si on s'arrête, c'est sûr, on ne va pas avancer. Et on va laisser la vie nous apporter ce qu'elle a envie de nous apporter. Et comme on ne mélange pas notre libre arbitre dans tout ça, on va subir. On va subir. Et l'idée, ce n'est pas de subir, c'est d'être actif dans notre vie. D'accord? Plus les semaines, elles avancent, plus la situation ou les situations ont tendance à être plus claires. L'idée serait de ne pas aussi dramatiser les situations parce que c'est clair qu'on ne voit pas tout d'un premier coup. C'est pour tout le monde pareil. On ne voit pas les situations, euh, tous les petits détails qui sont cachés maintenant, une fois qu'ils seront à la lumière du jour, et ils vont faire une grande différence dans la situation ou dans les situations. Mais il faut être actif dans la vie. Il faut être actif pour ne pas subir. Parce qu'après, on va évidemment se plaindre et que la vie, tout nous tombe dessus. Et, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas agi, on n'a pas été actif dans notre vie. Moi, j'aime bien ces deux cartes-là parce que c'est un tout petit peu, on doit être actif, mais aussi avoir l'espoir que les choses elles vont aller dans le bon sens. Et ça, c'est quand même la récolte. Plus on est actif dans nos situations de vie, et plus les résultats ils vont être positifs, agréables à vivre. Moi, je vois ces premiers 3 mois, bon, il n'y a pas comment, une frontière au bout des 3 mois. Ça peut aller un peu plus loin que ça, évidemment. Ça peut être pendant le mois d'avril que les choses s'éclairent un peu plus. Euh, et pour certaines personnes, ça peut même prendre un peu plus de temps. Et pendant tout ce temps, je dirais qu'on va être actif dans notre vie. Ici, ça me montre aussi de laisser derrière nous tout ce qui ne sert plus, tout ce qui nous entrave d'avancer et évidemment ne pas oublier de se récompenser. Je prends vraiment le mot qui est écrit sur cette lame de cet oracle, de vraiment se récompenser, de se donner des petits plaisirs,
dans la vie. Ça va certainement nous apporter des petites joies malgré parfois les situations un petit peu lourdes qui peuvent se passer. Alors, je vous montre aussi cette carte que j'ai tirée pour nous. Oui, il ne faut absolument jamais oublier d'écouter son intuition parce qu'elle nous dit tout, tout ce qu'on a besoin d'entendre pour réaliser notre vie. Et très souvent, malheureusement, je dirais, on ne l'écoute pas. Et ici, le message, c'est justement de l'écouter plus, d'apprendre à l'écouter si on n'a pas l'habitude. Mais j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a une grande partie des personnes qui vont justement euh, apprendre davantage. Il y a eu quand même 2 fois la lune qui est sortie, qui vont apprendre davantage à l'écouter, cette intuition. Qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je dois décider? Qu'est-ce que je dois dire? Euh, c'est vraiment, qu'est-ce que cette situation, elle m'apporte à l'intérieur de moi, dans ma vie? C'est vraiment toutes des questions qu'on doit se poser, mais laisser cette voix, cette petite voix à l'intérieur de nous apporter les réponses et les appliquer dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos situations de vie. D'accord? Alors voilà, pour ce premier trimestre 2023, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière dans votre cœur.